Élève la voix, remercie-le quelques instants. Endariosia Barosha la male mare basiare Prada la masia la barabaraba Shalamare Shalamare. Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, disons-lui, tout est pour toi, Jésus. Je te donne mon cœur. Je te donne mon cœur. Ce matin, c'est une affaire de cœur. Ne m'appartient. Ah oui, ah oui, ah oui. Ah oui, ah oui, ah oui. Ce que j'ai de meilleur. Oh, tout est pour toi, Jésus. Je te donne mon cœur. Je te donne mon cœur. Ah non, il ne m'appartient plus. Parce qu'il est pour toi, il est pour toi ce que j'ai de meilleur. Que j'ai de meilleur. Oh, tout est pour toi, Jésus. Est-ce qu'on peut lui donner notre cœur ce matin? Je te donne. Parce que c'est ce qu'il veut, c'est ce qu'il désire. Dieu veut ton cœur. Dieu veut ton cœur. Dieu ne veut pas les sacrifices. Il veut ton cœur. Il veut ton cœur. Il cherche ton cœur. Ah, je te donne mon cœur. Allo Shabro dare mare Bradara basiare Braketa la mare basiare. Ah, ce matin tout est pour toi. Oh, je te donne, je te donne. Y a-t-il quelqu'un qui est en train de chanter ce chant et qui est conscient des paroles qu'il est en train de prononcer? Est-ce que tu es en train de lui donner véritablement ton cœur? Ah oui, ah oui, ah oui, tout est pour toi, Jésus. Prends, prends. Oh oui. Oh oui, je te donne. Oh, prends, prends. Me voici. Je te donne tout. Oh oui, prends. Viens t'asseoir sur le trône de mon cœur, je te donne tout, je ne veux rien garder, je ne veux rien garder, non, 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 non. Oh, je te donne, oh, mon cœur. Ah, je veux soupirer ce matin, je veux soupirer après lui. Ah, je suis en train de m'abandonner.
te donne tout. Ah, c'est une déclaration. C'est une déclaration. Ah, ma vie est toute à toi. Are maro siare bare mazirare. Moi je t'appartiens. Oh ma vie, ma vie. Chabrado savare. Irare barare. Are masse bradia. Est-ce que le peuple de Dieu peut élever la voix ce matin comme une déclaration, comme un seul homme? Élevons la voix ensemble en lui disant: Père, ce matin, je veux te donner mon cœur. Mon cœur est pour toi, mon cœur t'appartient. Je ne veux rien garder. Viens régner sur le trône de mon cœur. Viens t'asseoir sur le trône de mon cœur. C'est une affaire de cœur ce matin. Je veux te recommander mon cœur. Je veux te recommander ma vie. Prends tout, s'il te plaît. Prends tout, prends tout. Je ne veux rien garder. Ma vie est pour toi. Ma vie est à toi. J'ai été créé pour toi, par toi, en toi. Je t'appartiens. Alors élève la voix quelques secondes dans l'assemblée des fidèles. Abrasakata emasotere bradiarema sekabro sere mare shabara mare base shabrana nanane mariare shabrana ro mare basiare baro basarabare shada bare basi kabra ire baro nanane. Ah, je soupire après toi ce matin. J'ai soif de toi ce matin. Je ne suis pas rassasié de toi ce matin. Je veux te donner mon cœur ce matin. Je veux te présenter mon cœur ce matin. Ah Père, merci. Merci pour cette sainte convocation. Merci pour ce dimanche de plus. Merci pour ta présence au milieu de nous. Tendre Père, inspire les paroles de nos bouches, les pensées de nos cœurs. Instruis-nous par ta parole. Convainc-nous par ta parole. Alors dispose nos cœurs, Seigneur, encore à être réceptifs à ta parole. C'est le cœur qui fait la différence. Ce n'est pas la parole, c'est le cœur, la réceptivité du cœur. Et ce matin, nous voulons avoir, Seigneur, ce cœur réceptif à ta parole. Merci encore pour ta fidélité, pour ta bonté, qui ne nous ont pas fait défaut tout au long de cette semaine. Tu as été avec nous, tu nous as gardés, tu nous as comblés, tu nous as fortifiés, tu nous as relevés et nous te sommes reconnaissants pour ce dimanche de plus, une occasion de plus pour te célébrer. Ah Père, reçois la gloire, reçois l'honneur, reçois la majesté, reçois nos actions de grâce ce matin, reçois l'expression de notre reconnaissance ce matin. Allo bare mare bara shandere amandere abre dara mare basiare. Seigneur, merci. Inspire les paroles de nos bouches ainsi que les pensées de nos cœurs. Tu sais combien nous ne savons pas parler, mais nous avons besoin de toi, Esprit de Dieu. Parle à ton peuple, envoie ta parole et ce matin fais-nous du bien par ton Esprit. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen, amen, amen. Alléluia. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu qui est dans la joie ce matin. Alléluia. Prends le temps encore de saluer ton voisin, ta voisine.
Dis-lui, tu es la bonne personne, au bon endroit, et tu as choisi la bonne place parce que tu es à côté de moi. Nous pouvons prendre place. Dieu vous bénisse. Amen. Encore une fois, bonjour à tous et à toutes. Soyez les bienvenus. Et ce matin, soyons détendus, sentez-vous à l'aise, sentez-vous libre dans sa présence. Alléluia. Il est bon de se retrouver dans la famille de Dieu. Il est bon de partager la parole. C'est le moment de la parole. C'est le moment où Dieu veut nous parler. C'est le moment où tu dois être attentif et tu dois disposer ton cœur. Quelqu'un dit Amen. C'est toujours une grande responsabilité. Et à chaque fois que nous devons nous tenir ici, nous venons avec un cœur humble devant Dieu. C'est lui qui conduit, c'est lui qui inspire, c'est lui qui nous guide, c'est lui qui équipe. Alléluia. La semaine dernière, l'assistant pasteur Prince a donné un message qui portait sur le sujet du salut. Et vous savez, il n'existe pas de message complet, il n'existe pas de message abouti en lui-même. Le thème du salut, c'est un thème qui est vaste. Amen. Très vaste. Et il y a quelques semaines, nous avions abordé ce sujet. Dans le premier message que j'avais donné, j'avais dit qu'il ne fallait pas perdre de vue ton salut. Quelqu'un se souvient de ça? Ne perds pas de vue ton salut. Ce salut qui t'a été accordé par la grâce de Dieu au moyen de la foi, comme le dit Éphésiens 2, 8. C'est par la grâce de Dieu. Le salut, c'est une grâce. C'est une grâce. Dis-moi Amen. C'est une grâce. Et tu as reçu ce salut le jour où tu as accepté Jésus. Tu as confessé son nom, tu as cru dans son cœur qu'il est le Seigneur et qu'il est le Sauveur. Mais lorsque tu as reçu le salut, tu ne t'arrêtes pas là. Il faut travailler pour ton salut. Il faut travailler à ton salut. Et Paul nous dit de travailler avec crainte et tremblement. Nous devons travailler. On ne s'arrête pas au salut, on travaille pour son salut. Et le mot salut, c'est le mot grec sozo. Sozo. Et sozo, c'est un terme riche dans la Bible. Sozo, et particulièrement dans le Nouveau Testament, sozo, ça veut dire sauver, ça veut dire secourir. Mais sozo a une signification beaucoup plus large. Sozo, le salut, c'est sauver quelqu'un spirituellement. C'est être sauvé du péché. C'est obtenir le salut éternel. C'est ça, sozo. Le salut, c'est aussi guérir. Le mot sozo, c'est aussi le mot guérir. Ah oui, c'est un package. La guérison physique, c'est la restauration, être guéri, être délivré d'une maladie. Tout ça, c'est dans le salut. Sozo, c'est aussi être préservé ou être protégé. Protégé d'un danger immédiat. Quelqu'un dit Amen. Sozo, c'est aussi rendre quelqu'un entier, rendre quelqu'un complet. Donc, ça implique l'idée de rétablir quelqu'un dans sa plénitude. C'est ça, autant sur le plan physique que sur le plan émotionnel, que sur le plan spirituel. C'est rendre entier. Donc, le salut, c'est un package. Alors, tu as compris que tu ne pouvais pas, tu ne peux pas, nous ne pouvons pas nous contenter du salut uniquement. Ah oui, il y a plus que cela. On ne s'arrête pas au salut. Le salut, c'est la porte d'entrée. Mais il y a quelque chose de plus grand. Il y a une mission
que Dieu veut nous confier, que Dieu attend de toi. Si tu t'arrêtes au salut, tu es comme un homme qui a découvert un trésor précieux et qui va le cacher, qui ne veut pas le partager, il veut le conserver pour lui, il va le cacher. Tu vois? Et ça, c'est de l'égoïsme et de l'égocentrisme. Ça ne plaît pas au cœur de Dieu. Quelqu'un dit Amen. Ouais. Jésus nous a dit, allez et faites de toutes les nations des disciples. C'est ça. Nous avions parlé du modèle de salut de ce brigand qui était à la croix. Et ce modèle n'est pas forcément le bon modèle parce que ce brigand, il a passé toute sa vie à faire des mauvaises choses et il s'est retrouvé au dernier moment par un concours de circonstances. Il s'est retrouvé à côté de Jésus-Christ à la croix. Et lorsqu'il s'est repenti au dernier moment, à la dernière minute, il a reçu le salut. Jésus lui a dit, ce soir même, tu seras au paradis avec moi. Cette histoire nous montre la grâce, la dimension de la grâce de Dieu. La grâce inépuisable, la grâce divine. Elle est toujours disponible lorsque le pécheur accepte de se repentir, même dans les derniers instants de sa vie. Waouh, c'est une leçon incroyable. Le gars, il a passé, je ne sais pas quel âge il avait, 20 ans, 30 ans, 40 ans à pécher. Et lorsqu'il a reçu Jésus à la croix, alors Jésus lui a dit, tu es sauvé. Waouh, waouh, quelle grâce. Quelqu'un dit Amen. Voyez. Mais ce n'est pas le bon modèle. Ouais. Pour ce qui nous concerne, nous voulons faire comme Paul. Nous avons reçu le Christ et nous voulons marcher et travailler à notre salut. Paul, il dit dans le livre de Philippiens 3,12, « Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi, j'ai été saisi par Jésus-Christ. » Tu vois, à son tour, parce que Jésus est venu à lui, il a envie de se donner tout entier à Jésus. Il dit, frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Moi, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Ouais, ce passage est un passage remarquable. On peut acclamer Dieu pour ce passage. Paul, il fait ici mention d'une quête quasi obsessionnelle. Et d'ailleurs, on devrait l'imiter pour ça. Il était obsédé par l'œuvre de Dieu, par le plan de Dieu, par la mission de Dieu. Alors il regardait de l'avant, il courait vers le but pour remporter un prix, celui de la vocation, c'est-à-dire de l'appel, de l'invitation de Dieu en Jésus-Christ. Il nous invite pour son salut, pour sa récompense éternelle. C'est sa promesse, elle est pour toi, elle est pour chacun d'entre nous. Quelqu'un dit Amen. Alors tu n'as pas été sauvé pour t'asseoir et attendre le ciel. Alléluia. On est d'accord avec ça? Ouais. Pour tous ceux qui sont sauvés, nous sommes appelés à participer à une course. Ouais. Nous sommes appelés à nous engager totalement avec Dieu, pour Dieu, au service de Dieu. J'ai dit avec Dieu, pour Dieu, au service de Dieu. Il n'y a rien de plus beau, il n'y a rien de plus merveilleux. Il ne s'agit pas d'être pasteur, bishop, archibishop. Il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de servir Dieu, de trouver ton couloir, de trouver ton pourquoi. Tu vois, ma femme a complété un peu le message et elle a dit dans le message qu'elle a apporté que nous sommes sauvés pour sauver.
Et c'est vrai, nous sommes sauvés pour annoncer la bonne nouvelle de Jésus qui sauve, de Jésus qui guérit, de Jésus qui remplit du Saint-Esprit, de Jésus qui équipe, de Jésus qui libère, mais de Jésus qui revient aussi, qui revient nous chercher. Et donc la semaine dernière, l'assistant Pasteur Prince a dit aussi que nous sommes sauvés pour servir. Alléluia. Ouais, et c'est une réalité. Nous sommes là pour nous occuper des affaires du Père, comme Jésus l'a dit, et nous voulons que notre vie reflète sa gloire. Ce sont les 2 points qu'il avait développés. Et nous sommes dans une bonne saison. Dis à ton voisin, c'est une bonne saison. Oui, c'est une bonne saison. C'est une saison dans laquelle Dieu est en train de bâtir son Église. Cette Église épouse, parce qu'il viendra chercher une épouse. Épouse. Et la dimension de l'épouse, vous avez compris, seule l'épouse, c'est cette dimension où on voit Dieu. L'épouse est la seule qui voit la nudité de l'époux. C'est une dimension d'intimité. C'est une dimension où tu as accès à la présence du Père. C'est une dimension où tu te tiens dans sa présence. Dimension de maturité. C'est cette église que le Seigneur est en train de préparer. Et c'est cette église qui va venir chercher. Alléluia. Alléluia. Et c'est une grâce d'être dans cette saison. Vraiment. C'est une grâce. Nous recevons tellement d'enseignements. Tellement. Et parfois, je me demande, Seigneur, mais comment digérer, comment prendre le temps de digérer tout ça? Comment digérer? Ça va tellement vite. L'une des manières de digérer ça, c'est de réécouter les enseignements au moins une fois dans la semaine, bien-aimé. Prends le temps, au moins une fois dans la semaine, de réécouter l'enseignement pour le faire asseoir. Alors ce matin, je ne vais pas ramener quelque chose de nouveau. Je vais juste encore consolider le sujet. Quelqu'un dit Amen. Je prends la Bible dans Matthieu 13, 1. La Bible dit, ce même jour, Jésus sortit de la maison et s'assit au bord de la mer. Une grande foule s'étant assemblée auprès de lui, il monta dans une barque et il s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage. Il leur parla en parabole sur beaucoup de choses et il dit, un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines montèrent et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre, elle donna du fruit, un grain 100, un autre 60, un autre 30, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Amen. Amen. Vous connaissez cette parabole. Et dans cette parabole, nous avons un semeur qui répand des graines qui tombent sur différents types de terrains. Amen. Il y a le premier terrain qu'on appelle le long du chemin. Ces graines sont piétinées et mangées par les oiseaux. Malheureusement, c'est le sort qui est réservé à la semence qui tombe le long du chemin. Ensuite, nous avons le sol rocailleux. Donc, les semences germent rapidement, mais leurs racines ne peuvent pas s'ancrer profondément dans le sol, alors elles finissent par se dessécher. Troisièmement, nous avons la semence qui tombe parmi les épines. Elle pousse, mais les épines les étouffent et elles ne peuvent pas porter de fruits.
Et enfin, quatrièmement, nous avons la bonne terre. Donc là, la semence produit une récolte abondante et certains se multiplient avec un rendement de 30, de 60 et de 100 fois plus. Est-ce que vous êtes avec moi ce matin? Alors, ces 4 terrains, 4 types de sols représentent en réalité 4 types de terre, de cœur, pardon. 4 types de cœur. Oui. On va voir la signification de chaque sol. Donc, Jésus raconte cette parabole. Et après l'avoir racontée, il prend le temps de l'expliquer. Ah, voici ce qu'il dit. Le long du chemin représente ceux qui entendent le message, mais qui ne le comprennent pas avec leur cœur. C'est ça. La semence est envoyée, mais les gens ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas. Jésus dit que ces graines représentent les personnes qui entendent la parole. Viens. Ils l'entendent sans la comprendre. Ces personnes n'ont pas d'ouverture de cœur pour le message. Ils n'ont pas un cœur réceptif. Alors, qu'est-ce qui se passe? Le malin vient, Satan vient et il enlève la parole qui a été semée. Quelqu'un dit Amen. On nous parle des oiseaux qui mangent les graines qui sont tombées sur le chemin. Tu vois, ce type de sol symbolise les gens qui, pour des raisons diverses et variées, incompréhension, indifférence, hostilité, défocalisation, désintérêt, ils ne permettent pas à la parole de pénétrer dans leur cœur. Ça, c'est le premier sol, le premier cœur. La parole ne pénètre pas. Ton cœur n'est pas ouvert, ton cœur n'est pas réceptif, ton cœur n'est pas attentif. Dès que tu as fini le culte, tout ce qui a été dit, ça disparaît. Tu repars vite. J'espère que ça ne sera pas ton partage dans le nom de Jésus. Le deuxième sol, c'est le sol rocailleux. Et il représente ceux qui reçoivent le message avec beaucoup de joie au début. Yes! Ils peuvent même dire Amen à la parole. Ils peuvent même dire gloire à Dieu, Alléluia. Ils reçoivent la parole avec entrain, avec zèle. Mais ils n'ont pas de racines, ils n'ont pas d'enracinement dans leur cœur. Ce sol ou ce cœur symbolise les personnes qui accueillent la parole avec enthousiasme. Ils semblent croire à la parole, mais où sont les racines, où sont les fondements? Les fondements n'ont pas été posés. Ils marchent avec une foi qui est superficielle. Ils ne sont pas ancrés, enracinés. Alors, lorsque viennent les difficultés, les persécutions, à cause de la parole, ce sont des gens qui abandonnent très facilement. Ah non, moi, je n'ai pas envie de payer le prix. Je n'ai pas envie de souffrir à cause de la parole. Je n'ai pas envie d'être mis à part, d'être écarté, d'être rejeté. Je n'ai pas envie d'être mal regardé à cause de la parole. Dès que viennent les persécutions, ils lâchent tout, ils abandonnent. Et ça, ce type de sol, de cœur, représente ceux qui reçoivent le message sur un plan émotionnel. Tu vois, c'était des émotions. Ils ont été touchés dans leur âme. Mais la parole n'a pas pénétré l'esprit. Ce sont des gens qui ont reçu la parole mentalement, intellectuellement. Mais la parole n'est pas descendue au niveau du cœur. Alors, dès qu'il y a un défi, dès qu'il faut se sacrifier pour Dieu, ils disparaissent, ils s'éloignent, ils abandonnent. Nous avons un troisième cœur. C'est le cœur, le sol avec les épines. Et ce sol représente ceux qui sont étouffés par les soucis,
de la vie et les désirs matériels. Quelqu'un dit Amen. Ces graines, la semence, elle représente les personnes qui acceptent, donc la parole, ils acceptent, mais ensuite ils sont distraits par les soucis de la vie, par les séductions, par les richesses, par les besoins de ce monde. Ah, ils sont trop préoccupés. Je dois satisfaire mes besoins. Je dois réussir ma carrière. Oh, ils sont préoccupés par le mariage, préoccupés par tellement de choses, préoccupés par les choses de la terre. Ils sont préoccupés par leurs ambitions personnelles, par les plaisirs de ce monde. Et tout ça, ça vient étouffer la parole. Leur foi est étouffée et ils ne portent malheureusement pas de fruits. Quelqu'un dit Amen. Et enfin, il y a le dernier cœur. Le dernier cœur, on l'appelle la bonne terre ou le bon cœur. Ça représente ceux qui reçoivent le message, qui comprennent le message et surtout qui le mettent en pratique. Ils reçoivent la parole. Ils prennent le temps de comprendre, d'étudier comme le faisaient les chrétiens de Bérée. Ils prennent le temps de méditer la parole. Ils prennent le temps de revenir sur la parole dans la semaine. Ils prennent le temps de s'asseoir. Tu as besoin, bien-aimé, de la parole. Dans la semaine, est-ce que tu prends le temps? Est-ce que tu prends ce rendez-vous avec ta Bible? Dans la semaine, est-ce que tu passes au moins 1 heure? Comme on nous demande de prier 1 heure. Nous devons aussi prendre du temps. 1 heure. Est-ce que tu prends le temps de prier et de méditer ta Bible? Parfois, tu peux prier en méditant la Bible ouverte. Tu as besoin de la parole. Elle a besoin de pénétrer ton cœur. Elle a besoin d'être enracinée en toi. Alléluia. Oui. Alors, ce sont les personnes qui comprennent et qui laissent la parole transformer leur vie. Ils ont un cœur ouvert. Je prie afin que Dieu te donne ce genre de cœur. Un cœur ouvert. Et la parole prend racine en toi. Alléluia. Lorsque la parole prend racine en toi, elle produit du bon fruit et des bonnes œuvres pour la gloire de Dieu. Alléluia. Ceux-là, ils portent du fruit. La Bible dit qu'ils portent une récolte abondante au 30e, au 60e et au centuple. Donc tu multiplies 30 fois plus, 60 fois plus, 100 fois plus. Il y a des fruits qui sortiront de ta vie, mais tu as besoin de la parole. Elle doit être plantée dans ton cœur. Tu vois, la parabole du semeur, elle montre que le problème ne vient pas de la semence. La semence, elle est là. La parole, elle est là. La parole de Dieu, elle est immuable. Elle ne change pas. Elle demeure d'éternité en éternité. On ne retranche rien, on n'y ajoute rien. La parole ne change pas. Le problème se trouve au niveau de la réceptivité du cœur humain. Oui. Nous ne recevons pas tous la parole de la même manière. Nous n'accueillons pas tous la parole avec le même enthousiasme, la même ferveur. Alléluia. C'est ça qui fait la différence. Et Jésus, ce matin, veut te faire comprendre que la manière dont tu dois recevoir la parole va affecter également ta capacité à la vivre et à porter du fruit. La manière dont tu la reçois, la manière. Est-ce que tu la reçois avec empressement? Est-ce que c'est trop compliqué pour toi? Tu ouvres la Bible, tu ne comprends pas, tu fermes la Bible. Est-ce que tu prends le temps d'essayer de comprendre, de prendre la Bible online avec les explications? Est-ce que tu arrives? Est-ce que tu as une Bible avec une Bible d'études où il y a des commentaires bibliques, il y a des explications? Tu as besoin de la parole. Il faut aller plus loin. Alléluia. Oui. Oui. Tout vient du cœur, la réceptivité du cœur.
Alléluia. Alors, ce matin, j'aimerais que tu réfléchisses sur ton propre sol, sur le type de terre que tu es, c'est-à-dire sur ton cœur. Est-ce que nous avons un cœur? Est-ce que tu as un cœur qui est réceptif à la parole de Dieu? Pose-toi la question. Est-ce que lorsque tu sors d'ici, est-ce que tu retiens, est-ce que tu pars avec quelque chose que tu décides de mettre en pratique dès que la semaine commence? Est-ce que tu prends le temps d'aller réécouter les messages? Ceux d'ici et pourquoi pas ceux de l'apôtre aussi. Et c'est important. C'est important d'aller écouter aussi les messages de l'apôtre, d'aller à la source. C'est important. Est-ce que dans la semaine, tu te disciplines pour te tenir devant la Bible avec un cœur disposé à recevoir, à comprendre, à faire asseoir la parole de Dieu? Ou bien est-ce que tu permets aux distractions de ce monde? Il y en a tellement, Et nous sommes dans un siècle où le diable va envoyer de plus en plus de distractions. Cette semaine a été une semaine de distraction. Sur les réseaux sociaux, distraction. Et finalement, tu perds le focus. Au lieu de regarder à Dieu, tu es là toi aussi à aller voir. Qu'est-ce qui s'est passé? De quoi on parle? C'est vrai ça? Oh là là! Oh! Il y a des vidéos qui circulent. Oh! Mon ami, ne va pas regarder ça. Ne demande pas à voir ça. C'est de la distraction. Et de plus en plus, voyez, vraiment, on est en train de franchir des paliers. On ne se rend même plus compte, en fait, de l'abomination des choses qui arrivent aujourd'hui. C'est des choses qu'on ne pouvait pas voir il y a quelques années, mais aujourd'hui, c'est de la distraction. Bien-aimé, ne te laisse pas défocaliser. J'ai dit, ne te laisse pas défocaliser. Ouais. Ne laisse pas les distractions, les soucis de la vie t'éloigner de Dieu. Reste enraciné, reste fidèle, même dans les moments difficiles, même dans les difficultés. Ouais, c'est le type de cœur, le dernier cœur, le bon cœur. C'est le cœur que nous devons entretenir en permanence. La Bible dit, garde ton cœur, veille sur ton cœur, parce que c'est de lui que viennent les sources de la vie. Garde ton cœur, surveille ton cœur. Garde ton cœur, surveille ton cœur dans cette génération. Garde ton cœur. Ah oui, j'ai oublié de donner le titre de mon message. Le titre de mon message, c'est « Efforce-toi de cultiver en permanence le cœur de Dieu ». Alléluia. Efforce-toi de cultiver ce cœur-là. Comment on le fait, ce bon cœur? Comment on fait pour le cultiver? Je vais juste donner 2 points. Je ne serai pas long ce soir. Comment on fait pour le cultiver? Le premier point, c'est par une quête permanente de Dieu. Une quête constante et permanente de Dieu. Tu vois, pour réussir avec Dieu, tu dois poursuivre et désirer non pas ce que Dieu est en mesure de te donner. Tu ne dois pas poursuivre la maison, l'argent, les biens matériels, la santé, le mariage, mais tu dois poursuivre Dieu lui-même. Tu dois chercher Dieu lui-même. Alléluia. Il faut chercher Dieu pour ce qu'il est. Je te veux, toi, pas pour ce qu'il a, mais pour ce qu'il est. Pas pour ce qu'il t'offre, mais pour ce qu'il est. Pas pour ce qu'il donne, mais pour ce qu'il est. En permanence, avant toute chose, tu dois le poursuivre lui, tu dois le chercher lui, tu dois le désirer lui. Je ne veux que toi, je te veux toi, toi. Je te veux toi, oh Dieu, je te veux toi. Je ne veux que toi, je ne veux que toi, toi avant tout le reste, toi en premier, toi en priorité. C'est une bonne prière. Tu peux passer 1 heure
à désirer Dieu et uniquement Dieu, sans rien lui demander d'autre que lui. Vous savez, il y a quelques années, on se retrouvait pour prier et on se retrouvait uniquement pour demander Dieu. On restait dans la présence pour dire Seigneur, c'est toi que nous voulons. Nous te désirons toi, pas ce que ta main peut nous donner, mais toi. Nous voulons ton cœur, nous voulons ta présence, nous voulons ta communion, nous voulons te connaître. Seigneur, rends-toi visible, apparaît dans nos vies. Nous te voulons toi. C'est comme ça qu'on cultive ce cœur, le cœur de Dieu, le cœur de Dieu. Je te veux toi. Rien n'a plus d'importance si ce n'est toi. Il n'y a pas d'autre priorité que toi. Si tu n'es pas là, où irai-je? Que ferai-je? Si tu n'es pas là, ce n'est pas la peine. Si je t'ai toi, alors ça me suffit, je suis comblé. Frères et sœurs, c'est lui que nous voulons. C'est lui que nous désirons. Ah, c'est lui. C'est lui. C'est lui. Le problème, c'est que beaucoup de gens sont plus intéressés par ce que Dieu peut donner que par Dieu lui-même. Nous ne nous attendons pas. Nous attendons de lui, mais nous ne nous attendons pas à lui. Voyez, nous voulons ce que sa main donne. Mais lui, nous voulons la livraison, le paquet, mais nous ne voulons pas l'expéditeur. Dans Jean 6, après avoir multiplié les pains et les poissons, Jésus a nourri une grande foule. Ils ont été tous rassasiés. Et il restait encore de la nourriture. Mais à un moment, Jésus observe ces personnes qui viennent à lui et il remarque qu'ils ne viennent pas avec un désir sincère pour Dieu. Ils viennent pour bénéficier de ce que Jésus pouvait leur donner. Ils venaient pour être rassasiés. Ils venaient pour les dons. Ils ne venaient pas pour lui. Jésus a discerné ça. Et Jésus leur a dit, mais... Il leur a dit, Jean, oui. Jésus leur répondit, en vérité, je vous le dis, vous me cherchez, non parce que vous avez vu les miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Jésus était désolé, il les a nourris, mais il sentait, vous n'êtes pas là pour moi, vous n'êtes pas là pour moi, vous ne me cherchez pas moi, vous êtes là pour ce que je vous donne, parce que vous avez bien mangé. Et c'est comme ça qu'il y a dans l'église des gens, lorsqu'on a prié pour eux, lorsqu'ils ont prié, lorsque Dieu leur a fait du bien, ils disparaissent. Lorsqu'ils ont trouvé du travail, lorsqu'ils ont trouvé une activité, ils ont commencé une activité, ils disparaissent. Ils ne sont plus réguliers à l'église. Et lorsqu'on leur demande, mais tu étais où? Ah, j'ai trop de travail. Mon travail, tu sais, oh, pasteur, me prend trop de temps. Je suis tellement sollicité au bureau. Mon entreprise me prend trop de temps. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Dieu veut être, il veut être le premier, il veut être le premier, il veut être le premier. Dieu avant tout. Quelle que soit la nature de tes responsabilités, de tes activités. Il y a des hommes, il y a quelqu'un qui donnait un témoignage et qui disait dans une église, il a rencontré un monsieur qui est le chef d'une entreprise avec des milliers de personnes, Mais le gars, il est toujours le premier à venir à l'église. Il est toujours le premier et il est fidèle au poste. Il n'est même pas devant. Il sert, je crois, à la sécurité ou je ne sais où. Mais toujours là, toujours à l'heure, toujours fidèle au poste, malgré ses occupations. Alléluia. Pourquoi tu es là ce matin?
Pourquoi tu es là? Pourquoi tu suis Jésus? Pourquoi? Pour ce qu'il peut te donner? Est-ce que tu cherches la grâce de Dieu ce matin ou le Dieu de toute grâce? Qu'est-ce que tu veux? Est-ce que tu es là parce que tu désires ce qu'il peut te donner? Ou est-ce que tu es là pour lui et pour lui seul? Peu importe qu'il te donne, qu'il ne te donne pas. Ça ne t'empêche pas de l'adorer, de le célébrer, de le louer, de lui rendre toute la gloire, de demeurer fidèle. Dans un vieux film américain, c'est un film de comédie, une comédie romantique, avec un acteur qu'on appelle Eddie Murphy. Il y en a qui ne le connaissent pas, c'est vieux. C'est une autre génération. Ce film qui s'appelait Un prince à New York. Qui connaît ce film? Ouais. Il y en a quand même qui connaissent. Okay. Et le speech de ce film, c'est qu'il y a un prince, le prince Hakim. Il est très très riche dans son pays, dans sa patrie. Mais il décide de quitter sa patrie. Parce que dans sa patrie, il est tellement riche que, il a toutes les femmes à ses pieds. Les femmes viennent et le gars, il ne sait pas vraiment. Il ne sait pas. Est-ce que cette femme m'aime vraiment ou c'est parce que je suis insolemment riche? Alors le gars, il part. Il quitte sa patrie pour se rendre à New York afin de trouver une femme qu'il aimera pour ce qu'il est, pas pour ce qu'il a. Alors, il prend un emploi modeste parce qu'il travaille dans un fast-food. Il cache son identité et finalement, parce il venait d'une lignée royale, c'était un prince. Il cache tout ça et il travaille dans un fast-food. Et à un moment donné, il rencontre une femme qui ne connaissait pas qui il était, qui ne savait pas son histoire et qui l'aimait simplement pour qui il était et non pour sa richesse et non pour son statut de prince. Est-ce que vous comprenez? Le Dieu jaloux, notre Dieu, il veut être aimé pour ce qu'il est. Quand tu l'as lui, bien-aimé, tu as tout le reste. C'est lui qu'il te faut. Quand tu as lui, tout le reste. Tu as l'expéditeur. Toi, tu veux te contenter de la livraison. Quand tu as lui, tu as tout. Alléluia. Quand tu as lui, tu as tout. Le deuxième point, donc j'ai dit au premier point, comment faire pour cultiver le cœur de Dieu? Il faut chercher en permanence. Chercher Dieu en permanence. Le deuxième point, c'est en protégeant l'amour dans ton cœur. En protégeant l'amour dans ton cœur. Alléluia. Protège l'amour dans ton cœur. Le cœur de Dieu se caractérise par un amour profond pour Dieu. C'est la toute première chose. C'est la toute première chose. Un amour profond. Et laisse-moi te dire, Dieu sait si tu l'aimes ou pas. On ne fait pas semblant. Quand tu l'adores, les mains levées, Dieu sait. Il sait. Parce qu'il est capable de voir ce que ta bouche dit et ce que ton cœur dit. Ah oui. Le cœur de Dieu, il transporte l'amour de Dieu. Parce que Dieu est amour. Le cœur de Dieu, il transporte l'amour de Dieu. Je ne parle pas de l'amour pour Dieu, je parle de l'amour de Dieu. Il y a une différence entre l'amour pour Dieu et l'amour de Dieu.
Quelqu'un dit Amen. Il y a une différence, ce n'est pas la même chose. L'amour de Dieu, c'est l'amour qu'on peut avoir parce qu'on a grandi dans les choses de Dieu. L'amour pour Dieu, c'est l'amour qu'on a pour Dieu parce qu'on est issu d'une famille chrétienne. Une famille dans laquelle on a été bien éduqué dans les valeurs chrétiennes. Une famille dans laquelle on partageait la parole de Dieu. Une famille dans laquelle on pouvait prier au moment de manger. L'amour pour Dieu, c'est l'amour qu'on a lorsque, pendant notre enfance, on nous a emmenés à l'école du dimanche. Qui allait à l'école du dimanche ici? Ok. On développe l'amour de Dieu. L'amour de Dieu. On grandit dans les choses de Dieu. Ouais. À la maison, les parents jouaient des cantiques, des louanges, de l'adoration à la maison. Donc ça veut dire qu'on a baigné là-dedans. Tu vois, on a baigné. Oh, c'est l'amour pour Dieu. Je suis habitué à cela. L'amour pour Dieu. Mais ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Beaucoup ont été éduqués dans ces valeurs-là et quand ils sont devenus majeurs, ils se sont complètement détournés. Complètement. C'est l'exemple de mon petit frère, côté maternel. Je voyais la maman, elle l'emmenait tous les dimanches à l'église. Le petit, il était apprécié à l'église. Il aimait aller, parce qu'il y avait une dame qui lui rapportait des bonbons chaque dimanche. Donc il aimait aller. Il allait à l'école du dimanche. Il connaissait toutes les histoires de la Bible. Lorsqu'il y avait les fêtes de Noël, c'était lui l'acteur principal qu'on choisissait et tout. Et moi, j'observais ça de loin, je me disais, ah ouais, lui là, il est bien parti, ça va être il va être ancré dans la foi. Et puis il a grandi, 18 ans, et il s'est complètement détourné. Il ne va plus à l'église, il ne parle plus de Dieu, c'est comme s'il n'avait jamais entendu parler de Dieu. Donc ça ne veut rien dire. L'amour pour Dieu. Il faut découvrir, il faut accéder à la dimension de l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, c'est lorsque tu finis par rencontrer le Dieu de tes pères. Et que ce Dieu-là devienne aussi ton propre Dieu. Tu vois, ce n'est pas le Dieu de tes parents, ce n'est pas le Dieu que tu as rencontré parce que tes parents t'ont emmené à l'église. Là, l'amour de Dieu, c'est l'amour que tu découvres par ta propre expérience. Oui, à ton tour. C'est cet amour que tu découvres à la nouvelle naissance, cet amour dans lequel tu t'enracines. C'est cet amour où tu développes cette relation intime et personnelle avec Dieu. Cet amour qui est répandu dans ton cœur par le Saint-Esprit. Saint-Esprit. L'amour de Dieu. Protège. Ne laisse pas l'amour se refroidir. Souvent, moi, je m'arrête. Et je dis, Seigneur, où est-ce que j'en suis? Où est-ce que j'en suis? Est-ce que mon cœur est agréable, Père? Est-ce que tu prends plaisir à me voir vivre, à me voir te servir? Est-ce que je manifeste vraiment ce cœur rempli d'amour, l'amour de Dieu? Quand le cœur de Dieu est formé en toi, alors tu aspires à vivre selon sa volonté. Tu n'es plus préoccupé par ta carrière, ni par tes ambitions. Tu veux simplement qu'il accomplisse sa volonté en toi et au travers de toi.
plus tu avances, plus cet amour grandit. Tu as envie de le connaître davantage, de passer plus de temps dans sa présence. Tu deviens conscient que tu as été créé pour lui, par lui, en lui. Et ton soupir, c'est de vivre pour son plaisir. Seigneur, je veux vivre pour toi. Je veux vivre pour toi. Pour toi. Quand tu découvres cet amour, tu es toujours rempli de reconnaissance et de gratitude. Cet amour te pousse à faire sa volonté. Jésus nous a montré le modèle. Il a dit, je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Est-ce que nous pouvons dire, Seigneur, je ne veux pas faire ma volonté. Je veux faire ta volonté. Quelle est ta volonté pour ma vie? Moi, je suis là pour toi. Fais de moi un instrument. Fais de moi un vase. Fais de moi un canal. Fais de moi une source de bénédiction. Moi, je veux vivre pour toi. Mon cœur est disposé. Mon cœur est tout à toi. Tout ce qui m'intéresse, c'est de faire ta volonté. Alors tu prends du temps. C'est un sujet pour lequel tu dois prier en permanence. Fais-moi t'aimer. Et la preuve de ce que tu l'aimes, c'est que tu marches dans l'obéissance. La preuve de ce que tu l'aimes, c'est que tu vis pour lui, pour faire sa volonté. Des fois, je suis dans ma chambre. Oui, non. Moi, je dis, Seigneur, voici mon cœur qui veut faire ta volonté. Seigneur, voici mon cœur qui veut faire ta volonté. Seigneur, voici mon qui veut faire. Seigneur, est-ce que tu peux soupirer? Qui veut faire? Doucement. Seigneur, voici, que ce soit une prière ce matin. Une prière que tu adresses à Dieu, Seigneur. Voici mon cœur. Oh, Seigneur, soupire. Qui veut faire ce matin, je veux dire. Voici mon cœur qui veut faire ta volonté. Oh Seigneur, entends mon cœur, regarde mon cœur, observe mon cœur. Ah Seigneur, ah, je veux cultiver ce cœur. Un cœur tout entier à toi, un cœur réceptif à ta parole. Voici mon cœur qui veut faire ta volonté. Et moi je veux ta volonté. Oh
Seigneur, moi je veux faire ta volonté, ta volonté, volonté. Ambrosiare manderebo, je veux faire ta volonté. Are mare bare, ta volonté, ta volonté. Je veux faire ce qui te plaît. Je veux faire ta volonté. Ah, s'il te plaît, papa. Ah, voici mon cœur. Je veux te présenter mon cœur. Je veux te présenter mon cœur. C'est une affaire de cœur. Je veux garder, Seigneur, un cœur totalement attaché à toi, un cœur entier. C'est une affaire de cœur, une affaire de cœur. Dieu veut ton cœur, Dieu veut ton cœur, Dieu veut ton cœur. Dieu veut ton cœur. Ne laisse pas ton cœur être distrait. Ne laisse pas ton cœur être étouffé par les soucis de la vie. Ne laisse pas, non. Sois attentif à ton cœur. Ouvre-lui ton cœur. Sois réceptif à sa parole. Efforce-toi de demeurer dans sa parole, de demeurer dans ses voies, de demeurer dans l'obéissance, de demeurer fidèle. Oh, 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 oh mon Dieu. Are mayere bayarare. Are mare bari are. Moi je veux faire ta volonté. Est-ce que nous pouvons nous tenir debout, les mains levées, en signe d'abandon? Nous voulons nous présenter à lui comme un vase, comme un instrument. Nous sommes comme de l'argile. La Bible dit qu'il est le potier. En demandant sa volonté, tu es en train de dire, Seigneur, façonne-moi. Donne-moi ce cœur. Un cœur qui cultive l'amour de Dieu. Un cœur obéissant. Un cœur qui cherche et qui accomplit ta volonté. Élève la voix quelques instants et réclame ce cœur. Élève la voix quelques instants et réclame ce cœur, désire ce cœur. Demande ce cœur. Demande ce cœur. Ora mare, shabrade mare bazi, bradema mandera roche, brada ramase brade, shamandere rocha, bradia mandere rocha, bradia mandere. Oh, et je veux faire ta volonté. Seigneur, qu'il en soit ainsi. Merci pour ta parole. Merci pour ce rappel. Merci de nous ramener à toi. Merci pour nos cœurs. Merci pour nos vies. Nous voulons être agréables. Merci. Accomplis ta volonté. Nous te bénissons. La gloire est pour toi. La reconnaissance et la gratitude. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Quelqu'un dit Amen ce matin.